Je démarre l'enregistrement. Donc on va travailler sur le calcul en champ libre. En champ libre, c'est-à-dire qu'on a un espace qui est infini. Il n'y a pas de parois réfléchissantes ou de matériaux qui vont absorber. Les ondes sonores ne vont pas rencontrer d'obstacles. Il n'y aura pas d'absorption, pas de réflexion. D'où le symbole ici. Et dans ce cas-là, si j'envisage une source sonore qui était là, quelqu'un qui dit bonjour, et quelqu'un qui reçoit l'information sonore ici, et qui se trouve à 1 mètre, eh ben, il va entendre le son, mettons qu'il entend le son avec un niveau de 50 décibels. Si une personne se trouve à une distance 2 fois plus grande, donc à 2 mètres, elle va entendre avec un niveau de pression à 44 décibels. Donc on retiendra, j'aimerais que vous preniez des notes en fait sur une feuille. Je vais faire pause, tiens. Donc voilà, on retiendra que dans le cas où on s'éloigne, on double la distance par rapport à la source, le niveau baisse de 6 décibels. Et ça, c'est valable en champ libre. Deuxième point important, la directivité de la source. Si votre source est toute seule au milieu de l'espace, elle va émettre dans toutes les directions. Alors, sauf si c'est effectivement une enceinte qui est déjà une directivité, mais là je prends une source ponctuelle qui émet dans toutes les directions. À ce moment-là, Q égale 1. Si la source, par contre, est posée sur un plan réverbérant, à ce moment-là, le son va être réfléchi vers le haut et on va dire que la source sonore émet dans un demi-espace et on va affecter à la directivité la valeur de 2. Alors vous avez deviné que si on met maintenant la source, par exemple, au pied d'un immeuble, vous avez 2 surfaces réfléchissantes qui déterminent ici 1/4 d'espace. Du coup, la directivité sera égale à 4, Q égale 4. Et si on met dans un coin une source sonore, voilà, tout est renvoyé dans un 8e d'espace et Q est égal à 8. Donc c'est important parce que là c'est la dilution en fait, de la puissance qui est rayonnée partout. Si vous la projetez dans une seule direction, ben, elle sera d'autant plus importante. Alors si on s'éloigne ici de la source sonore, on a vu qu'en champ libre, on avait moins de niveaux. Et donc, c'est très difficile de dire, voilà, cette source, elle fait 40 dB ou 60 décibels. Il faut définir donc une nouvelle grandeur qui est le LW, qui est un indicateur du niveau de puissance. Et c'est le constructeur qui teste son matériel en général. Voilà. Le niveau de pression acoustique à une distance R de la source est relié au niveau de puissance par la formule qui est ici. Donc dans la première partie, j'ai expliqué un petit peu le niveau de puissance et j'ai dû expliquer un petit peu la norme qui correspondait à la façon dont on mesurait le niveau de puissance. Voilà comment on relie à partir du niveau de puissance, comment on trouve le niveau de pression acoustique à un endroit donné. Et ce qui intervient, c'est le rayon. Donc ça, c'est à noter. Notez cette formule-là en champ libre, marquez champ libre, LP en décibels égale LW. Donc là, c'est des décibels. Et là aussi. Q, c'est la directivité. C'est en général un nombre entier, sauf si on vous le donne. Et R, c'est la distance entre la source sonore et, ici, le récepteur. Marquez bien, valable en champ libre. Vous me dites hein, si ça va trop vite. C'est bon? Okay. Alors, sur l'absorption acoustique d'un local, d'une paroi et d'un matériau. Alors voilà un point très important. Aussi, donc un truc très classique, on l'a vu en rayonnement, c'est lorsqu'on a une puissance acoustique incidente, on va avoir une puissance acoustique réfléchie et une puissance transmise et une puissance absorbée. Le coefficient d'absorption qu'on note alpha, ou encore alpha Sabine, du nom de Monsieur Sabine qui a travaillé là-dessus, c'est le rapport de la puissance absorbée sur la puissance incidente. Plus alpha Sabine est élevé, plus les locaux sont qualifiés de calmes. Ça fait même une ambiance un peu sourde, si vous étiez allé un peu
dans des zones très absorbantes. Ça fait un peu étrange parce qu'on n'entend pas les choses comme habituellement. Quand il neige dehors aussi, quand il y a beaucoup de neige dehors, vous sortez, l'atmosphère est ouatée. Et on dit ouatée parce qu'on met de la ouate sur les murs, c'est quelque chose d'absorbant. Euh, voilà, ça absorbe les bruits de l'environnement. Donc cette formule-là, on peut la noter A égale somme des SI alpha I. On verra plus tard que parfois on va plus rapidement, on note S alpha avec un alpha moyen. C'est bon? Ensuite, pour le sol moquette de 10 mètres carrés, vous avez des coefficients d'absorption qui sont plus élevés, 0,1, et puis un 4000 Hz, c'est plus élevé. Donc une simple moquette peut changer l'acoustique d'une salle. Et vous avez par exemple 10 mètres carrés de moquette qui sont équivalents à 6,5 mètres carrés. Alors, le commentaire, c'est, vous pouvez le marquer ça à la rigueur, l'aire d'absorption, c'est l'aire équivalente qui absorberait à 100%. C'est-à-dire que si vous avez 6,5 mètres carrés qui absorbent à 100%, c'est équivalent à 10 mètres carrés de moquette dans la bande de 4000 Hz. Ça dépend des matériaux, ça dépend de la fréquence. Donc ça, c'est pas la peine de noter dans votre fiche. Simplement, la moquette absorbe 5 fois plus que le béton à 500 Hz ou 20 fois plus à 4000 Hz. Les diaporamas, vous retrouverez en ligne. Calcul en champ réverbéré. Maintenant, on va prendre en compte les réflexions. Donc, vous avez ici une source sonore qui émet, mais en fait, on va avoir des réflexions multiples d'ailleurs. On appellera champ direct le champ qui va directement de la source sonore au récepteur, et le champ réverbéré, le champ qui va être réverbéré par les différentes cloisons. Le chemin parcouru n'est pas le même, donc le temps de parcours n'est pas le même. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un étalement au niveau de la réception du son qui est reçu. Donc un trajet direct, et puis un trajet indirect. Et puis on appelle champ diffus, bon ça j'en parle pas. Bon là, qu'est-ce qu'il y a d'important? Rien, hein, il faut juste comprendre. Une fois que vous avez vu, vous avez compris, vous noterez les choses plus essentielles, plus opératives après. Donc là, c'est à peu près la même chose. Le récepteur est ici. On a le son direct qui arrive plus vite, si c'est le temps en millisecondes. Et puis, vous avez des réflexions primaires et puis l'espèce de champ diffus plus loin. Ah, voilà quelque chose d'important. Le temps de réverbération. Il se note TR ou parfois TR. Parfois, on dira que c'est un TR, on rajoutera 60 ou TR 30. On verra ce que ça veut dire. Le temps de réverbération, c'est le temps au bout duquel le niveau acoustique a baissé de 60 décibels suite à l'arrêt de la source. Donc ça, il faut le noter. C'est bien de le noter. Le temps de réverbération, voilà, TR, temps au bout duquel le niveau acoustique a baissé de 60 décibels suite à l'arrêt de la source sonore. Dans un local, bien sûr, puisqu'il faut qu'il y ait de la réverbération. Si on est sur un terrain de foot, il n'y aura pas de réverbération. Quand on fait une mesure avec un sonomètre et puis une source pilotée, donc c'est bien d'avoir une source pilotée, donc on peut, si on a un local, je vais essayer de dessiner un truc, mais bon. Là, c'est une porte. Dans votre local, vous rentrez dans votre local, vous installez votre source à l'intérieur, vous installez votre sonomètre, ici, sur un pied, et puis vous pilotez votre source à partir d'un autre local, d'un ordinateur ou d'un smartphone, ce que vous voulez. Et vous sortez de la pièce, vous fermez la porte et vous déclenchez l'arrêt de la source. Donc la source a un niveau autour de 80 décibels et vous arrêtez la source tout en déclenchant l'enregistrement du son. Le son va diminuer, va décroître jusqu'à arriver ici au niveau du bruit de fond. Le problème, c'est que le bruit de fond, il est quand même de 35 décibels, quoi. Avec un bruit de la source qui est à 85. Donc 85 moins 60,
ça fait 25. Donc on n'arrivera jamais à satisfaire à la définition du TR. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mesure plutôt un TR 30, voire même un TR 20, et on calcule le TR 60 à partir de 2 fois TR 30 ou 3 fois TR 20. Donc là, par exemple, on a trouvé 1,5 secondes pour le TR 30. Donc ça fera 3 secondes de temps de réverbération, ce qui est énorme. On peut le faire avec une source interrompue. Voilà, ici, c'est le niveau à ce niveau-là. Et puis là, on a interrompu à ce niveau-là la source sonore. On a coupé le son, quoi. On coupe le son, après on remet le son. Sinon, on peut faire avec un bruit impulsionnel, type éclatement d'un ballon. Vous éclatez un ballon et vous allez avoir ici votre niveau de bruit de fond, l'éclatement du ballon qui fait que vous montez très haut. De toute façon, l'échelle n'est pas du tout la même. Et puis après, c'est un bruit impulsionnel, donc il s'arrête tout de suite. Et vous avez une belle décroissance ici à ce niveau-là, qui permet au logiciel, oui c'est un logiciel qui le fait, de mesurer le TR et de l'afficher sur la bande d'octave. Voilà, c'est ce que vous auriez pu faire en TP, s'il n'y avait pas eu ce problème-là. On ne fera pas de TP d'acoustique cette année. Le temps de réverbération dépend de la fréquence. Donc quand vous faites ça avec votre sonomètre, il vous affiche les décroissances pour chaque bande de fréquence. Donc là, c'est la bande à 125, la bande à, on n'arrive pas à lire, mais 500, 1 kg, etc. Et là, il répercute il récapitule pardon, les données par bande d'octave, ou bande de tiers d'octave. Et après, on sait que sur chaque bande d'octave, on a les valeurs, on peut les récapituler. Alors voilà des valeurs typiques de temps de réverbération, avec des valeurs très basses ici, ici pour des studios d'enregistrement. Les salles de classe, on aimerait bien qu'elles soient à ce niveau-là. À l'IUT, on est plutôt à ce niveau-là, après les mesures qu'on avait effectuées. Et puis sur des églises, cathédrales, on peut avoir des temps de réverbération assez grands, même jusqu'à 5 secondes, 6 secondes pour certaines cathédrales. Ouais, très bonne remarque. Tout simplement que le facteur qui est là, le 0,16, c'est pas un coefficient sans dimension. Habituellement, les coefficients sont sans dimension, mais là, c'est pas un coefficient sans dimension. C'est la même chose en chauffage, quand tu relis la puissance thermique au débit, tu peux relier avec un coefficient. Ici, ce coefficient-là a une dimension. J'ai fait ce petit lien. C'était pour avoir 48 mètres carrés. Alors, sur le niveau de bruit en champ réverbéré. Nouvelle formule à mettre sur votre formulaire. Maintenant, on n'est plus en champ libre, on considère qu'on est dans un local réverbérant, que ce local contient un équipement de niveau de puissance LW. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait une formule où on avait 4 sur 4 pi r carré. Et maintenant, il y a un terme en plus. Donc le terme en champ libre, il est toujours là, terme en champ libre. Peut-être qu'il sera négligeable dans certains cas. Et ça, c'est le terme du champ réverbéré en plus, qui fait appel en fait à A, l'aire d'absorption équivalente de la pièce. Voilà, notez bien cette formule-là. On l'a toujours en décibels. Alors c'est une formule légèrement simplifiée. Voilà, c'est une formule approchée pour des locaux qui ne sont pas trop absorbants, ce qui est le cas des locaux que l'on rencontre. On peut la modifier un petit peu, cette formule-là, la préciser un peu. Je reviens. Voilà. 48 mètres carrés, le LW était de 40, et quand on pose le calcul, le terme en plus qui est là, 4 sur 48, contribue à augmenter le niveau de 2 décibels. Alors, c'est pas négligeable, 2 décibels. On verra tout à l'heure quand on multiplie par 2 les équipements sonores, on a un gain de 3 décibels. Alors, juste une petite remarque pour une formule un petit peu plus juste. Cette formule-là, vous pouvez la noter. Généralement, on vous la redonne si vous en avez besoin. Déjà, si vous apprenez la précédente, ce sera bien.
À la place de A, on peut mettre parfois un R. Alors attention, il y a plusieurs R qui existent. On verra qu'il y a plusieurs R. R, c'est la constante acoustique d'absorption du local. Et R, ça vaut A sur 1 moins alpha. Ce qui fait que si alpha est petit, à ce moment-là, R est quasiment égal à A. Et on retrouve la formule avec 4 sur A. Ok, donc c'est un petit point. Voilà, si jamais on vous fait calculer un peu plus précisément, ou si le local il est quand même un peu plus absorbant que les locaux ordinaires, on pourra avoir une meilleure valeur à ce niveau-là. Donc, notez-la de façon optionnelle. Alors, on va additionner maintenant les bruits. Enfin, les sommes de bruit. Les sommes de bruit, c'est bizarre de dire ça. Les sommes de niveau acoustique. Quand on additionne, l'idée c'est, voilà, si vous avez 40 décibels, est-ce qu'on peut ajouter 40 décibels avec 40 décibels? Et qu'est-ce que ça donne en décibels? Et on peut ajouter aussi 50 décibels, etc. Si on a plusieurs sources. Alors, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir, ce que vous devez savoir, c'est qu'un log à base 10, par définition, c'est égal à 1. Et un log de 10 puissance n, c'est égal à n. Le log d'un produit, c'est la somme des logs. Le log de l'inverse, c'est moins log de A. Et puis, celle-là, là, qui m'intéresse pas mal, qu'on retrouve souvent, c'est 10 log de 2. Et il se trouve que 10 log de 2, c'est 3 décibels. Et que 3 décibels, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent dans les résultats. La fonction logarithme ici. Alors, si vous avez un saxophone qui émet 60 décibels et l'autre 60 décibels, ça fait 63 décibels, nous dit cette diapositive. Et si on a un saxophone qui est une source sonore qui nous crée un bruit de 60 décibels avec un autre saxo à 70 décibels, ça nous fait un saxophone à 70 décibels. Est-ce que vous y croyez ou pas? Alors, la première chose, c'est que je vous donne la formule, donc ça c'est à noter. Comment on additionne les niveaux sonores? On voit que ça ne s'additionne pas 60 plus 60 égale 120, d'accord? On voit que c'est une autre règle. Et cette règle-là, elle vient de cette formule-là. Enfin, on peut calculer le niveau résultant par cette formule-là. J'ai juste remarqué un petit peu cette formule-là un petit peu différemment. Si je divise par 10 de chaque côté, j'ai LP sur 10 total égale log de la somme des 10 puissance LPI sur 10. Et si je prends, pour éliminer le log, il faut prendre 10 puissance quelque chose. Donc si je prends 10 puissance LP total sur 10, c'est égal à la somme des 10 puissance LPI sur 10. Ça peut être un moyen plus facile de retenir la formule. Voilà, c'est plus compact. Mais pour l'appliquer, c'était plus simple de l'avoir comme ceci. Alors on va vérifier dans les deux cas précédents. On n'a que deux sources, on n'aura que deux termes ici. Et le 60 qui est ici, eh ben il est là, hein. On remplace par 60. Donc ça fait 6, tout ça. 10 puissance 6. Et l'autre, ça fait aussi 10 puissance 6. Donc on aura dans le premier cas, du 10 puissance 6 plus 10 puissance 6, ce qui nous donne du 2 10 puissance 6. Et après, on en prend le log. Alors ça donne quoi? Voilà. Donc voilà, ici, ce que j'ai dit tout à l'heure. 10, voilà. Et le 2 qui intervient ici. J'utilise le fait que le log d'un produit, c'est somme des logs. Donc ça fait 10 log de 2 plus 10 log de 10 puissance 6. Et log de 10 puissance 6, ça, c'est égal à 6. Donc 6 fois 10, 60. Et 10 log de 2, notre fameux 10 log de 2, ça fait 3 décibels, d'où 63 décibels. Donc on retiendra que quand on multiplie par 2 le nombre de sources identiques, ça rajoute 3 décibels. Ça, c'est un point important à noter sur votre feuille. Et puis, s'il y a un écart assez grand entre deux sources, finalement, eh ben, ça fait 10 puissance 6 plus 10 puissance 7, d'après la formule. Donc on a un facteur 10 entre les deux choses qu'on additionne. Donc ça fait 1,1 ici. Et ça fait 70,4 décibels.
Donc la résultante, c'est pas tout à fait 70, mais c'est 70,4 décibels. Quand on a 15 décibels d'écart, là, c'est vraiment négligeable. Tenir. Ah, pardon, excusez-moi. À 55, je n'ai pas marqué, 56,4 décibels. Mais la formule marche tout aussi bien. On verra en TD, on appliquera ça en TD. Tiens, une application à nouveau. Imaginez qu'on a dans un local à mesure d'un niveau de bruit total, équipement plus bruit de fond, qui vaut 60 décibels. J'ai bien dit équipement plus bruit de fond. Et puis on arrête l'équipement, on l'arrête, on met en off, et on mesure à l'arrêt. Et le bruit de fond, on voit que ça fait 53 décibels. Est-ce que vous êtes capable de trouver la valeur du niveau LP s'il n'y avait pas de bruit de fond? Alors j'ai un trait en travers, je ne sais pas pourquoi. Donc la formule que j'ai mise sur la deuxième forme que j'avais donnée donne ceci. Donc je peux isoler 10 LP de l'équipement sur 10. Ça fait 10 LP total sur 10 moins 10. Ah, c'est pas facile à écrire. Hein. LP bruit de fond sur 10. Voilà, j'ai isolé les choses. Et après, je prends le log de tout ça pour trouver LP équipement sur 10. Ça fait log de tout ce truc-là. Et après, on multiplie par 10 pour avoir le résultat et on trouve 59 décibels. Pareil, je renvoie à vos TD, vous reverrez ça.